Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre série sur les variables aléatoires, discrètes, plus précisément, d'accord. Donc, allez, je vais partager l'activité. Ok, là, c'est pour gagner du temps. Donc là, je pense qu'on a déjà eu à faire deux activités. Donc là, c'est l'activité numéro 3. Allez, on y va. Cette fois-ci, là, on parle d'une personne qui possède 4 clés, parmi lesquelles une seule ouvre la porte. Elle les essaie au hasard en éliminant celle qui ne marche pas. Donc, une personne possède 4 clés, parmi lesquelles une seule ouvre la porte. Elle les essaie elle les essaie au hasard en éliminant celle qui ne marche pas. On pose grand X, ça veut dire la variable aléatoire, grand X, le nombre d'essais pour ouvrir la porte. Déterminer les valeurs de X, c'est-à-dire X d'oméga. Déjà, là, le grand X, comment nous l'avons défini? C'est le nombre d'essais pour ouvrir la porte. Il y a 4 clés, et parmi ces 4 clés, c'est une seule qui va ouvrir la porte. Donc, je peux faire un premier essai et que la porte s'ouvre. Ça veut dire que grand X va prendre la valeur 1. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, je fais un premier essai, la porte ne s'ouvre pas. Donc, je vais écarter la clé là. Il va me rester 3 clés. Je vais faire un deuxième essai, la porte s'ouvre. Donc, cette fois-ci, grand X, c'est à la suite du deuxième essai que la porte est ouverte. Donc là, je dirais que grand X est égal à 2. D'accord? Ainsi de suite, grand X. Donc, les différentes valeurs prises par grand X, de X de oméga, donc on a 1, 2, 3, 4. Parce que n'oubliez pas que nous avons 4 clés. D'accord? Nous avons 4 clés. Donc, 4 clés, donc les différentes valeurs prises sont 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, retenez que là, le 1, par exemple, signifie que là, la porte est ouverte à la suite du premier essai. Le X est égal à le 2, ça veut dire que la clé est ouverte à la suite du deuxième essai. Donc, il y avait un premier essai. Mais maintenant, ce premier essai n'a pas pu permettre de résoudre le problème, d'ouvrir la porte. Il a fallu faire, par exemple, là, un deuxième essai pour que la porte puisse s'ouvrir. D'accord? Donc, c'est ça la situation. Donc, nous avons les différentes valeurs. Maintenant, une fois que nous avons là les différentes valeurs, ce qui reste après, c'est de déterminer pour chaque valeur sa probabilité. Ça, c'est la question de la probabilité. Pour chaque valeur, déterminer sa probabilité. Là, si je mets P de grand X est égal à 1, ça correspond à quoi? Grand X est égal à 1. Grand X est égal à 1. Donc, d'accord. C'est le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cas possibles, comme d'habitude. Maintenant, pour l'univers oméga, quelles sont les possibilités? N'oubliez pas que là, nous avons 4 clés. Nous avons 4 clés. Et les 4 clés peuvent être utiles. D'accord? Donc, et les essais, donc voilà. Parmi lesquels une seule ouvre la porte. Donc, elle les essaie au hasard en éliminant celle qui ne marche pas. Donc, nous avons 4 et nous choisissons 4. Dans l'ensemble, donc là, c'est un arrangement que nous allons faire. D'accord? Donc, nous allons permuter, d'accord? Nous allons permuter les éléments. Donc là, comme nous avons 4, donc le nombre de cas possibles. Donc là, le nombre de cas, donc pour le cardinal de oméga, pour le cardinal de l'univers oméga est égal à combien? Donc c'est factoriel 4. 4 factoriel qui est égal à 24. Hein? Est égal à 24. Donc cardinal de oméga. Cardinal de oméga. Cardinal de oméga est égal à 24. Okay. Donc cardinal de oméga est égal à 24. Pourquoi 24? Parce que là, vous avez 4 factoriel. D'accord? Donc 24. Maintenant, x est égal à 1. Je vais regarder, c'est facile.
Donc, là, je fais quoi? Là, je fais quoi? Donc là, c'est la même situation. Donc, ça veut dire que là, si vous regardez que Px égale à 1, signifie quoi? Donc, je vais encore reprendre. Et les essais au hasard en éliminant celles qui ne marchent pas. Donc, en éliminant celles qui ne marchent pas. Donc, donc elle les essaie au hasard en éliminant celles qui ne marchent pas. Donc, ça veut dire que c'est toutes les quatre clés qui seront utilisées. D'accord? C'est toutes les quatre clés qui seront utilisées. Donc, là, maintenant, si au premier, dès le premier, par exemple, là, pour ce cas-là, dès le premier choix, là, ça, dès le premier essai, la clé, X égale à 1, ça veut dire que la clé, la porte est ouverte dès le premier essai. Donc là, et toujours ce sera la même chose en politique, x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, x égale à 4. C'est la même situation que nous allons rencontrer. C'est quoi? Parce que là, à la première position, on a 1 et les trois autres, nous pouvons les permuter. 1, les 3, on les permute, on a la factorielle 3. Pour x égale à 2 aussi, c'est la même chose. 1, donc toujours donc si on a par exemple la factorielle 3 là, factorielle 3 sur factorielle 4. Factorielle 3 sur factorielle 4. Je le répète encore. Là, x est égal à 1. Donc, le premier, au premier essai, ça marche. D'accord? Au premier essai, ça marche. Donc, on a le 1. Donc, la clé, la bonne clé, oui, la clé qui ouvre la porte, cette clé est à la première position. Par exemple, les trois autres, on peut les permettre. Donc, ça importe. C'est parce que c'est une seule clé qui va ouvrir la porte. Une seule ouvre la porte. On n'a pas dit deux, c'est une seule. Mais Périx égale à 2 aussi, c'est tout simplement la clé qui ouvre la porte qui va changer de position. Elle sera à la suite du deuxième essai. Donc pour l'autre, c'est à la suite du troisième essai. Maintenant, factoriel 3 sur factoriel 4 est égal à 1 quart. Parce que factoriel 3, c'est factoriel 4. Je peux dire que factoriel 4, c'est 4 fois factoriel 3. 4 fois factoriel 3. 3 factoriel. Donc ce qui va donner quoi? Donc là, on aura 3 factoriel pour factoriel 3. Donc là, si on simplifie, on aura 1 quart. D'accord? Donc le 1 quart. Donc pour toutes les probabilités, et c'est ce tableau-là qu'on vous a donné à partir de là. D'accord? Donc là, on vous donne la possibilité, même si vous ne parvenez pas à répondre à la deuxième question, là, vous avez la possibilité de pouvoir terminer, de pouvoir continuer. D'accord? De pouvoir traiter entièrement l'existence. Donc là, c'est d'accord. Maintenant, représenter graphiquement la loi, après ça, c'est nous reviendrons sur les représentations et ainsi de suite. Donc, vraiment, réglons d'abord ces problèmes-là, d'accord? Donc, calculer l'espérance de x et la variance v de x, d'accord? Donc, pour l'espérance, là, on a déjà, je pense qu'on a déjà parlé de la formule de l'espérance, de la formule de la variance. Donc, pour l'espérance, e de x égale à quoi? Donc, d'après la formule, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez tout simplement multiplier. Donc, vous avez les différentes valeurs prises, 1, 2, 3, 4, ça c'est le cas. Et le P de grand X est égal à K. Donc, le K remplace le XI. Donc là, vous avez la somme des, c'est la somme des, on ne dira pas la somme des X, non, c'est la somme des KI. Soyez cohérent. C'est la somme des KI et P de X est égal à KI. P de X est égal à KI. C'est la somme des KI et P de X est égal à KI. Parce que le K a différentes valeurs, donc KI, P de X est égal à K, est égal à KI. C'est bon? Donc là, le K allant de 1, de 1 à combien? De 1 à 4. Parce que là, c'est le nombre de colonnes qui m'intéresse. 1, 2, 3, 4, de 1 à 4. Donc là, on aura 1 fois 1 quart, 2 fois 1 quart. Donc, là, on a l'espérance est égale à... donc, on a l'espérance. J'ai un petit problème. C'est pas le problème là. Ok, donc je mets la espérance. L'espérance égale à... Donc, 1 fois 1 quart plus 2 fois 1 quart, 1 fois 1 quart
1 quart plus 2 fois 1 quart plus 2 fois 1 quart plus 3 fois 1 quart d'accord, plus 4 fois 1 quart, 4 fois 1 quart, ok. Et là, on aura 1 quart, plus 2 quarts, plus 3 quarts, plus 4 quarts. 4 plus 3, c'est 7. Donc, on aura 10 quarts, et 10 quarts est égal à combien? 5 demi. Donc là, vous avez 10 quarts qui est égal à 5 demi. Si nous voulons l'exprimer sous la forme d'une fraction irréductible, 5 demi. Si nous voulons utiliser des nombres décimaux, donc on peut mettre 2,5. Donc l'espérance est égale à 2,5. C'est bon pour ça? Donc là, maintenant pour la variance, V de x est égal à quoi? V de x est égal à, donc on rappelle la formule. Variance est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x de tout au carré moins l'espérance de x de tout au carré. L'espérance de x là, de tout au carré. Ouais, si vous commettez des erreurs au niveau de l'espérance, là aussi vous risquez de passer à côté. Si vous commettez des erreurs sur les valeurs plus précises, vous allez passer complètement à côté. Donc là, E de x au carré. Donc là, ça veut dire que les x, les KI, il faudrait les élever au carré. Donc en élevant les K au carré, donc on dira que c'est 1 au carré fois 1 quart, 1 au carré fois 1 quart, plus 2 au carré fois 1 quart, 2 au carré fois 1 quart, d'accord, plus 3 au carré fois 1 quart, 3 au carré fois 1 quart, plus 4 au carré fois 1 quart, 4 au carré fois 1 quart. Donc pour la variance, vous élevez les KI au carré. Ensuite, là, vous avez moins, prenons 5 demi au carré, 5 demi, l'espérance au carré, l'espérance est égale à 5 demi, donc 5 demi au carré. D'accord, donc l'espérance de x au carré, là vous élevez les xi au carré. C'est différent de l'espérance de x de tout au carré. D'accord, là vous prenez l'espérance que vous avez calculée et vous l'élevez au carré. Donc là, c'est 1 quart, 1 quart, plus 4 quarts, 1 quart plus 4 quarts, ensuite plus 9 quarts, 9 quarts, plus 16 quarts, 16 quarts, et moins combien? 25 quarts. Et 25 quarts. 25 quarts. Donc déjà là, 9 plus 6, c'est 25. 25 quarts moins 25 quarts est égal à 0. Donc là, il va me laisser 4 plus 1 qui est égal à 5. Donc là, c'est 5 quarts. 5 quarts qui est égal à 1,25. Donc la variance est égale à 1,25. Donc la variance est égale à 1,25. D'accord? Donc nous avons la variance, nous avons l'espérance. D'accord? La variance est égale à 1,25. D'accord? Donc calculer l'espérance et la variance. Maintenant, calculer l'écart type de x. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Après définir la fonction de répartition, donc on va revenir sur ça. Donc l'écart type, pour l'écart type, vous avez
le petit sigma de x est égal à la racine carrée de quoi? De v de x. La racine carrée de v de x est égale à combien? Est égale à la racine carrée de 1,25. Hein? La racine carrée de 1,25. La racine carrée de 1,25. C'est égal à combien? Là, au niveau calculatif, c'est régler le problème. D'accord? Ok. C'est bon. Donc là, c'est bon. Maintenant, nous allons définir cette fonction, la fonction de répartition. Donc, c'est la fonction de répartition d'une variable aléatoire et donne la probabilité que x prenne une valeur inférieure ou égale à x. Hein. Donc là, d'accord. Donc là, nous avons f de grand x pour la fonction de répartition. F grand x de petit x, la fonction de répartition de la variable aléatoire grand x, donc donne la probabilité que x, la probabilité pour que le x soit, comment? Pour que le x prenne des valeurs inférieures ou égales à petit x. D'accord? Là, c'est dans la situation des variables, dans le cas des variables aléatoires discrètes. Donc, P de grand x inférieur ou égal à x. D'accord. Maintenant, dans la pratique, comment nous allons régler ce problème-là? Quelles sont les différentes valeurs prises? Donc, cette fonction de répartition, regardez, je vais noter ça comme ça. Grand x. Et là, je mets petit x égal. Regardez comment je vais définir cette fonction de répartition. Donc, je commence d'abord au niveau de. Alors, on va jeter un coup d'œil. Voilà notre loi de probabilité. C'est ça la loi de probabilité. Les différentes valeurs prises sont là. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il y a la première valeur, c'est 1. Regardez comment je vais procéder. La première valeur, c'est 1. Donc c'est là. Après, je vais mettre ça quelque chose là. Si x, x est comment? Donc 1 est plus 1 est comment? Bien x, donc parce que là, c'est avant le x. Ah non, avant la valeur 1. Si x est plus petit que 1, donc si x est plus petit que 1, ça veut dire que 1 est supérieur, d'accord. Donc si x est plus petit que 1, donc attendez, je vais mettre ça comme ça rapidement. Là, c'est plus simple. Si x est plus petit que 1, hein, x est inférieur à 1, strictement à 1. Là, donc là, nous essayons de balayer tout ça. Donc attendez. Ouais, avant le 1, donc c'est avant. Donc x est inférieur à 1. Maintenant, si x est inférieur à 1, si x est inférieur à 1, donc aucun événement ne s'est réalisé. Donc là, c'est quoi? Donc là, c'est l'ensemble vide. Donc nous avons l'ensemble vide. Donc c'est P de l'ensemble vide. Et P de l'ensemble vide est égal à combien? Est égal à 0. P de l'ensemble vide qui est égal à 0. Ça, c'est la première situation. Donc avant le 1. Maintenant, la deuxième situation, on aura 1 inférieur ou égal à x qui est inférieur à, vous regardez la deuxième valeur, notre deuxième valeur, je pense que nous avons un 2. D'accord? Maintenant, là, entre l'événement qui s'est réalisé, c'est x est égal à 1. Là, aucun événement ne s'est réalisé, c'est P de l'ensemble qui est égal à 0. Donc là, x est égal à 1. Donc l'événement x est égal à 1, c'est réalisé. Donc P de grand x est égal à 1. Mais avant cet événement-là, aucun événement ne s'est déjà réalisé. D'accord? Donc P de x est égal à 1 et cette probabilité est égale à combien? P de x est égal à 1, je pense nous avons un quart. Donc la probabilité est égale à 1 quart. D'accord?
Donc, là, ouais, là, vous jouez tout simplement, vous jouez avec avec par exemple, là, avec les intervalles, d'accord? Donc, là, c'est pour le 1. Donc, la ligne suivante, on aura 2. Cette fois-ci, inférieur ou égal à quoi? Ah, la valeur suivante, c'est x. Non, après le 2, la valeur suivante, c'est le 3. Donc, strictement inférieur à 3. Donc, là, vous mettez votre 3. Vous voyez là, 1. Pourquoi le 1? Pourquoi le 1? Regardez, pourquoi le 1? Vous voyez, ça, c'est la première valeur prise. Donc, si x est plus petit que 1, maintenant, si on met k aussi, on a si k est plus petit que 1, si k est plus petit que 1, on est là. Aucun événement ne s'est réalisé. Aucun événement. Donc, c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. D'accord? Donc, maintenant, pour le 2, pour x égale à 2, donc l'élément grand x égale à 2 va se réaliser, mais il y a déjà un élément qui s'est réalisé. Donc, nous aurons la p de x égale à 1. D'accord? Donc, nous aurons p de x égale à 1 plus p de x égale à 2. P de x est égal à 1. D'accord? Plus p de x est égal à 2. P de x est égal à 2. D'accord? Ce qui va vous donner combien? Donc, 1k plus 1k, on aura 2k. D'accord? C'est simple. Même chose, hein? Donc là, je décale un petit peu. Pour la ligne suivante, on aura 3 inférieur ou égal à x et inférieur strictement à 4. Donc forcément, pour l'autre, on aura quoi? 4, 4, 4 est inférieur ou égal à x. Donc là, pour ce cas-là, l'élément x égale à 3 va se réaliser, mais avant que x égale à 3 se réalise, il y a déjà deux éléments qui sont réalisés. Donc il y a le p dx égale à 1, le p dx égale à 2. Donc là, je vais mettre directement. Regardez. Donc pour ce cas-là, les deux là vont se réaliser. Donc les deux vont vous donner cette valeur égale à 2k. C'est pour gagner du temps. Hein. J'espère que vous allez comprendre tout ça. Donc là, pour x égale à 3, l'élément x égale à 3 va se réaliser, mais il y a déjà ces deux-là qui sont réalisés. Pour les deux, c'est 2k. Donc plus combien? Plus p de x est égal à 3. Le p de x est égal à 3. Le tout va donner combien? 3k. Ce qui va me donner 3k. Et enfin, là, d'accord? Donc, pour le dernier cas, si, d'accord, si, d'accord? Là, pour là, x égale à, l'élément x égale à 4 va se réaliser. Mais avant que le x égale à 4 soit réalisé, tous les autres événements vont se réaliser. X égale à 1, x égale à 2, x égale à 3. Donc là, nous aurons quoi? Cet ensemble-là, c'est ça? D'accord? C'est égal à combien? À 3 quarts. Donc, nous aurons les 3 quarts. 3 quarts plus l'événement qui va se réaliser à partir de là aussi, c'est P de grand X égale à 4. P de grand X est égal à 4. D'accord? Donc le tout va donner combien? 3 quarts plus 1 quart est égal à 4 quarts. Et 4 quarts est égal à 1. Donc la dernière ligne va nous donner 1. Cette dernière ligne va donner la valeur 1. Donc égal à 1. Là, nous venons de définir notre fonction de répartition. Donc, les valeurs là, 1, 2, 3, c'est les valeurs prises par la variable aléatoire x. Donc, la première valeur, c'est la première valeur prise par la variable aléatoire, la plus petite. Donc, 1 suivi de 2, ainsi de suite. D'accord? C'est comme ça qu'il faudrait faire des choses. C'est comme ça qu'il faudrait faire pour définir cette fonction de répartition. Donc, là, maintenant, si x est strictement inférieur à 1, ça veut dire que là,
x est égal à 1 ne s'est pas encore réalisé. Parce que pour x soit égal à 1, là on a dit grand x est égal à quoi? Grand x est inférieur ou égal. Donc, pour ce cas-là, aucun événement ne s'est encore réalisé. Donc, c'est l'ensemble vide. P de l'ensemble vide est égal à 2. D'accord? Ok. Maintenant, pour x, si x est compris entre 1 et 2, fermé à 1, ça veut dire que là, x est égal à 1 va se réaliser parce que x va prendre la valeur 1. D'accord? Ainsi de suite. Donc, pour x est égal à 2, l'élément grand x est égal à 2 va se réaliser. Mais avant que grand x est égal à 2 soit réalisé, il y a déjà un élément qui s'est réalisé. C'est le grand x est égal à 1. Donc là, vous avez votre fonction de répartition. D'accord? C'est comme ça qu'on fait pour définir la fonction de répartition. Donc, une fonction vraiment simple. D'accord. Maintenant, vous avez votre fonction de répartition représentée graphiquement. Même chose. Hein? Maintenant, calculer P de x. P de x strictement inférieur à 3,5. Calculer P de x strictement inférieur à 3,5. Nous voulons P de x strictement inférieur P de x. Nous allons calculer P de x strictement inférieur à 3,5. Inférieur à 3,5. Maintenant, x est inférieur à 3,5. Là, donc, le x va prendre quelle valeur? Donc là, comme x est inférieur à 3,5, donc nous pouvons donc cette probabilité est égale à P de quoi? P de grand x est égal à 1, toutes les valeurs plus petites que 3,5. P de x est égal à 1, plus P de x est égal à 2, P de x est égal à 2, là plus P de x est égal à 3, plus P de x est égal à 3. P de x est égal à 3. P de x est égal à 3. D'accord? Donc, là, c'est bon. Maintenant, vous remplacez chaque probabilité par sa valeur 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, ce qui va nous donner 3 quarts. Donc, cette probabilité est égale à combien? À 0,60, 0,75. Donc là, nous avons une probabilité de 0,75. D'accord? Donc, nous avons une probabilité de 0,75. D'accord? Même chose, allons voir la question suivante. Donc, P de x strictement supérieur strictement, attendez, je vais noter pour ne pas tourner, supérieur à 2. Après, nous voulons inférieur ou égal à 2. Nous voulons aussi compris entre 2 et 4. Allez, on y va. Là, pour ne pas faire trop faire ces va-et-vient là, rapidement, on va conclure tout ça. On y va. Nous voulons P de x est supérieur strictement à 2. P de x est supérieur strictement à 2. Maintenant, P de x est strictement supérieur à 2. Quelles sont les valeurs possibles? N'oubliez pas que la valeur maximale, c'est 4. Donc, on aura P de x est égal à combien? 3, pas de 2 parce que le 2 est ouvert. P de x est égal à 3. Plus P de x est égal à combien? P de x est égal à 4. P de x est égal à 4. D'accord? Donc là, P de x égale à 3, c'est 1 quart. P de x égale à 4, c'est 1 quart. Donc, on va se retrouver avec une probabilité de 2 quarts, ce qui va nous donner 1 demi après simplification. Donc, la probabilité recherchée est égale à 0,5. Égale à 0,5. D'accord? Ensuite, l'autre, c'est quoi? P de x, nous voulons P de x inférieur ou égal à 2. P de x inférieur ou égal à 2. P de x est inférieur ou égal à 2. Comment nous allons faire? Donc, les valeurs, toutes les valeurs plus petites ou égales à 2. Donc, c'est P de x est égal à 1. P de x est égal à 1. P de x est égal à 1. Plus P de x est égal à 2.
Px égale à 1. C'est quoi ça? Px égale à 1 plus Px égale à 2. Okay. C'est la connexion qui n'est pas bonne. Okay. Donc Px est égal à Px est égal à 2. C'est 1 et 2. Pas de 0. Pourquoi? Parce que les valeurs prises commencent à partir de 1. C'est 1, 2, 3 et 4. Donc on ne va pas mettre un 0 là. Donc là aussi, la probabilité Px égale à 1 égale à combien? Donc, donc là, on va se retrouver avec combien? 2 quarts. 1 quart plus 1 quart, c'est 2 quarts. 2 quarts égale à 1 demi. 1 demi, c'est 0,5. Je mets directement 0,5. D'accord? Maintenant, je pense qu'il nous reste une dernière probabilité. La dernière probabilité, nous voulons P de grand X compris entre 2 et 4. 2 inférieur égal à quoi? À grand X inférieur strictement à 4. Attention, le 4 est exclu. Donc X ne prendra jamais cette valeur-là. Donc on dira que ce P de X est égal à 2. P de X est égal à 2. P de X est égal à 2 plus P de X est égal à 3. P de X est égal à 3. P de X est égal à 2 plus P de X est égal à 3. Et là, vous réglez votre problème. D'accord? Pas de 4. Le 4 est exclu. D'accord? Donc là aussi, même chose. Hein. Le problème à ce niveau, c'est quoi? Si nous avons quoi? Nous avons les mêmes probabilités. Donc, 2 quarts est égal à 0,5. Donc là, vous avez les différentes probabilités. C'est bon? OK. Maintenant, on va attaquer la dernière question. La dernière question, on parle de quoi? Donc, on pose y égale à 1 sur x. Déterminer la loi de probabilité et son espérance. D'accord? Y égale à 1 sur x. Donc, nous allons reprendre le tableau, mais c'est facile. D'accord? Donc, y va changer. Y est égal à 1 sur x. Y est égal à 1 sur x. Les probabilités ne bougent pas. Hein? Donc là, je fais ça. Je mets là une valeur prise parce que là, x, c'est ça, c'est la valeur prise. Le y est égal à combien? À 1 sur x. N'oubliez pas, pour chaque valeur prise, nous avons la probabilité. Donc, c'est les y qui changent. 1 sur x. D'accord? Et là, nous avons p de grand x. P de y est égal à y. P de y est égal à y. D'accord? P de y est égal à y. Donc, 1, 2, 3, et là, c'est 4. Donc là, les probabilités, c'est un quart, un quart, un quart et un quart. C'est différentes probabilités. D'accord? Ensuite, là, 1 sur 1,
1 sur 1, c'est 1. D'accord? Là, c'est 1 sur 2 est égal à 0,5. Là, 1 sur 3 est égal à 0,3. Je vais prendre 1 sur la virgule. C'est cohérent. Et là, 1 quart est égal à 0,25. Et à partir de là, pour calculer l'espérance, donc E de Y est égal à E de Y est égal à la somme des YI, P de grand Y est égal à YI. Donc là, je vais tout simplement multiplier. Maintenant, attention, c'est ça qu'il faut prendre. Une fois un quart, une fois un quart, plus 0,5 fois un quart, 0,5 fois un quart, plus 0,3 fois un quart, 0,3 fois un quart, 0,3 fois un quart, et enfin 0,25 fois un quart, plus 0,25 fois un quart. 0,25 fois un quart. Là, tout est OK, donc le E de Y sera égal à combien? On aura un quart, je mets 1 plus 0,5, 0,5 fois 1, c'est 0,5. Là, je vais les regrouper parce que nous avons le même dénominateur. 0,5, et là aussi nous avons combien? 0,3, 0,3, 0,3 fois combien? Fois 1 quart. Donc 0,3. 0,3 fois 1, c'est 0,3. Ensuite, là, on a 0,25 plus 0,25. Là, je rêve là, plus 0,25. Sur 4. 0,5, 0,25, c'est 0,75. 0,75 et 0,3, c'est 0,0,5, 0,15, 0,75, 0,3, 1,05, ça, 1,05 sur 4. 1,05, 1,05 sur 4. 1,05 sur 4, un nombre décimal, on aura combien? 0,2, 25 et 4. Donc, 10, 8, 2, 25, 6, 0,62. Donc là, nous avons l'espérance. C'est bon pour ça? Nous avons notre espérance. Donc, ainsi prend fin cet épisode, l'épisode numéro 3. C'est l'épisode numéro 3. Donc là, on a pu définir aussi la fonction de répartition. Donc, présentement, vous avez tout ce qui vous intéresse concernant les variables aléatoires discrètes. Donc, au niveau des variables aléatoires discrètes, dès que l'exercice va définir cette variable aléatoire, là, le travail qui vous reste à faire, c'est de déterminer les valeurs prises par cette variable aléatoire. Une fois que les valeurs sont connues, les valeurs sont déterminées, donc pour chaque valeur déterminée, vous calculez sa probabilité. Donc, une fois si les probabilités sont connues, donc les valeurs prises par X et les probabilités sont regroupées généralement dans un tableau appelé la loi de Proba, la loi de probabilité. Maintenant, c'est cette loi de probabilité que nous utilisons pour pouvoir calculer l'espérance, pour pouvoir calculer la variance, pour pouvoir calculer l'écart type, et ainsi de suite, et tant d'autres. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut définir. Maintenant, pour définir la fonction de répartition aussi, nous allons retourner sur au niveau de la loi
votre loi de probabilité, d'accord? Parce que ce sont les valeurs prises qu'il faudrait que nous allons utiliser comme borne et ainsi de suite. D'accord? Donc, maintenant, j'ai oublié de vous rappeler ce point-là. Si vous êtes intéressé par mes supports de cours aussi, il suffit tout simplement de me laisser un commentaire. Donc, je vous ferai le plaisir de un commentaire avec votre adresse mail. Je vous ferai le plaisir de partager ces supports de cours-là, les supports de cours sur tous les éléments ou tous les concepts qui seront développés. D'accord? Donc, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Que le Tout-Puissant à la veille sur vous et votre famille. Allez, ciao, ciao, merci.